on va regarder si tout est, si tout est redevenu normal, si le son ne grésille plus, si toutes les conditions sont idéales. Tout est vérifié pour l'instant. Normalement, ça devrait... Alors, je ne suis pas en méditation transcendantale, je ne suis pas assis sur le micro. On va mettre une partie du micro sur la table. Voilà, je vais remonter ça. C'est peut-être le micro qui n'aime pas ma chemise. Allez savoir. Bon, le bruit de fond, ça peut aussi venir de chez vous. Faut quand même relativiser. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de grésillement, c'est que le son soit comme d'habitude. Bon, très bien. Alors, ne perdons plus de temps. Si vous voulez réécouter mon introduction, vous le pourrez dès le demain. Mais je vous disais, ce soir, à partir de 18h, l'émission de Rose. Deuxième chose, vous avez reçu un mail aujourd'hui qui vous permet d'avoir une clé de connexion directe aux différentes émissions. Les émissions de Rose, mes émissions, l'émission Privilège. D'ailleurs, en parlant de l'émission Privilège, n'oubliez pas que jeudi soir, il y a une émission Privilège. Vous pouvez vous inscrire en vous rendant directement dans la zone programme. Voilà, bon allez, on y va. La première question m'est posée par Marie-France. Marie-France, bonjour. Est-ce que je vous vois vivre un nouvel amour ? Alors, regardons Marie-France sur le plan affectif. Alors, quand vous dites un nouvel amour, ça veut dire qu'il y a un ancien amour. Donc, à mon sens, pour avoir un nouvel amour, il est quand même très très important que vous vous libériez la tête. Et je pense que ce n'est pas complètement le cas à l'heure actuelle. Ce qui signifie que, effectivement, vous entrez dans une phase de changement, vous entrez dans une phase de renouvellement, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, même si ce n'est pas simple, même si, effectivement, il y a des choses qui doivent être dépassées. Donc, oui, vous êtes dans une période qui est tout à fait idéale sur le plan affectif, mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est lié à votre passé qui va refaire une incursion dans votre vie pour laisser la place, je pense, à quelqu'un de nouveau. Mais pour l'instant, c'est plutôt l'idée de relations anciennes que l'idée de relations nouvelles qui transparaissent dans ces cartes. Donc il y a quelque part une attente, il y a quelque part une projection dans le temps qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle pour que vous repartiez sur de nouvelles bases. Mais effectivement, il y a l'idée d'un renouvellement complet. Mais je pense qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui va revenir avec ses grands sabots. Marilyn, bonjour. Votre conjoint Didier va subir une intervention chirurgicale le 12 septembre des glandes salivaires avec un risque éventuel de paralysie faciale. Cela va-t-il bien se passer ? De plus, il a d'autres problèmes de santé, glandes, thyroïde, tension. Alors, concentrons-nous sur cette opération des glandes salivaires et voyons si cette opération se déroulera correctement.
je vais juste regarder, vérifier quelque chose pour vous donner ma réponse définitive. Non, je ne suis pas en train de lire. Je suis en train de feuilleter les éphémérides qui sont la Bible en astrologie. Très bien. Ok. Alors, déjà la première chose, c'est que je le trouve extrêmement fatigué. Je le trouve dans une petite forme. Ensuite, par rapport à cette opération, les perspectives sont bonnes. Il y a de l'appréhension, ce qui est logique quand on risque une paralysie faciale. Effectivement, on n'y va pas la fleur au bout du fusil, indéniablement. Mais pour moi, je dirais ça va bien se passer. Et peut-être qu'il y a des choses, vous allez voir d'ici, parce que ça nous laisse quand même 3 mois globalement, d'ici l'opération, peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui vont intervenir. Mais globalement, oui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de paralysie faciale. Voilà. Monique, bonjour. En septembre, allez-vous avoir un grand remaniement dans votre travail ? Vous faites partie du gouvernement puisque vous parlez de remaniement. Est-ce qu'il y a des informations que nous ne connaissons pas encore ? Alors, j'ai l'impression que septembre va être un mois quand même important entre les interventions, les remaniements. Non, rassurez-vous, il n'y aura pas de remaniement en septembre. Enfin, je ne sais pas si ça peut vous rassurer. Voyons au niveau de votre travail, comment les choses vont évoluer. Mais écoutez, effectivement, vous avez une appréhension terrible par rapport à ce remaniement. J'ai l'impression que, en même temps, vous êtes dans une position à l'heure actuelle qui n'est pas extrêmement confortable. Et en fait, ça cogite beaucoup dans votre tête. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez prendre un nouveau départ au niveau de votre travail. Je pense que c'est une période qui est quand même importante, où l'énergie remonte, où l'énergie est dynamique. Et effectivement, moi je pense que c'est un nouveau départ sur ce plan-là, indéniablement. Mais bon, si vous imaginez par exemple un licenciement, par exemple remaniement, c'est-à-dire restructuration, c'est-à-dire réorganisation, ça veut dire on se sépare de certaines personnes. Écoutez, je n'ai pas cette impression-là, ou en tout cas, c'est une situation qui va vous être favorable et dont vous serez contente. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée d'un nouvel élan dans votre travail. Karine, bonjour. Est-ce que votre fils Aurélien aura son bac et aura-t-il une mention ? Bon, je pense qu'il va avoir son bac, mais je ne pense pas qu'il va avoir une mention très bien. Je pense que c'est plutôt proche du... Je ne sais pas si la mention passable existe toujours ou la mention assez bien, mais on est plus proche de cela que d'une mention bien ou très bien. Voilà, donc c'est pas... Je ne sais pas ce que vous attendez de votre fils, c'est aussi ça qui est important. Donc oui, il va avoir son bac. Enfin, je pense que, sans vouloir dévaloriser le bac, aujourd'hui, ça reste quand même assez simple. Mais je pense qu'il y a quand même des disciplines dans lesquelles il n'est pas du tout à l'aise. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette idée de plantage sur certaines matières, mais en tout cas, je pense qu'il l'aura. Je pense qu'il l'aura, mais ce n'est pas une grosse mention qu'il aura.
Frédéric, bonjour. Que vois-je entre Michael et vous? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble, Frédéric, s'il vous plaît? Ah bah vous avez choisi la simplicité, Frédéric. Alors regardons entre vous deux. Et surtout que déjà, certaines... Alors, vous voyez, moi le sentiment que j'ai, c'est que Michael est dans une phase qui n'est pas très simple à l'heure actuelle. Je le sens, que ce soit à la maison, dans son travail, je sens qu'il y a des choses qui sont quand même difficiles à appréhender, à vivre. Et qu'il n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour envisager une relation. Si c'est juste pour avoir une aventure d'un soir et coucher ensemble, bon, objectivement, vous n'avez pas besoin de moi. Mais, enfin pour vous le dire, bien évidemment. En revanche, effectivement, moi je le trouve tellement dans des difficultés depuis ce début de l'année que on sent que dans sa vie, c'est pas épanouissant. On sent qu'il vit un certain enfermement, comme s'il était en prison. Voilà, c'est moi le sentiment que j'ai par rapport à lui. Alors, que puis-je vous dire aujourd'hui? Que pour moi, c'est pas tellement l'idéal, cette relation. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Si vous me posez la question, c'est que vous en avez envie, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement un aboutissement ou que ce soit quelque chose qui soit réellement intéressant, on va dire. Donc, non, je suis plutôt sceptique. Mon scepticisme vient surtout de son manque de disponibilité parce que je le sens dans un état physique, moral, pas terrible. Donc, c'est pour ça que je suis pas archi convaincu. Je le sens seul. Vous pourriez lui faire du bien, effectivement, mais je ne suis pas convaincu. Evelyne, bonjour. Votre tante, qui est âgée, vous inquiète. Est-ce que je vois un placement en MAPAD? Oui, il y a un changement de domicile en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça correspond au MAPAD, mais effectivement, et je trouve que votre tante, depuis 2 ans, parce que c'est quand même un bel âge, 91 ans, mais je trouve que depuis l'année dernière, il y a vraiment une descente marquée, importante. Donc, effectivement, il lui faut un environnement. Mais c'est compliqué de déplacer une personne de cet âge-là, il faut le dire. Mais oui, il y a cette idée de changement. Je voudrais ajouter pour Frédéric un point sur sa question. C'est que faites quand même attention dans cette relation parce que ça risque de quand même créer certains troubles. C'est pas en toute simplicité. Donc, vous, effectivement, moi j'ai beaucoup parlé de lui parce qu'il m'apparaît comme étant dans une période très très délicate, très très difficile, et puis un peu comme en prison, c'est le terme que j'utilisais. Mais faites quand même attention à ne pas faire tout exploser en plein vol. Et ça, c'est un risque. Samien, bonjour. Vous venez de rencontrer
Didier. Comment je vous vois avec Didier? Moyen, moyen, pour être clair. Hein. Je ne suis pas d'un grand enthousiasme. Hein. Ça me paraît être... Effectivement, il y a une espèce de magnétisme, une espèce de choses aussi que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Il y a un environnement qui n'est pas forcément des plus simples. Une relation qui peut effectivement se construire, mais qui va être compliquée à gérer. Hein, qui n'est pas forcément le calme plat. C'est plutôt une dynamique où vous allez énormément vous interroger, où il y a beaucoup de questionnements, où quelque part la stabilité, une énergie de progression, une énergie de construction ne m'apparaît pas aujourd'hui. Donc je vous conseillerais d'y aller tranquillement, hein, de ne pas vous enflammer et de garder la tête froide. Voilà, tranquille. Parce que ça me paraît très intense, mais en même temps, il y a de la froideur et en même temps, il y a des rapports qui peuvent être un peu déboussolants sur le plan psychologique, des choses qui ne sont pas toujours comprises. Donc, c'est pas évident. Et je reviens sur Frédéric parce que ça m'interpelle, j'ai plein de choses à dire, mais lui aussi, on sent qu'il en a marre. Mais la dynamique n'est pas celle de quitter tout de suite et de tout bousculer. Donc c'est pour ça, c'est vraiment la notion de temps. Bon, on pourra en parler mais plutôt dans un cadre, je dirais, privé. Anne, bonjour. Alors, je vous avais dit que vous alliez trouver un arrangement avec votre banque concernant vos difficultés financières. Cela est fait. Cool. Mais comme je vous l'avais indiqué, ce n'est pas simple. Moins cool. Votre situation va-t-elle définitivement s'arranger rapidement, maintenant, tout de suite, pour vous permettre de souffler ? Je vous dirais bien patience et longueur de temps. Hein, c'est un petit peu ça qui va résumer la situation. Cela signifie que, effectivement, vous allez vous en sortir. Hein, vous allez réussir à franchir le cap. Mais avec le temps. Hein, ce n'est pas du rapide. Mais l'essentiel, c'est que vous vous en sortiez. L'essentiel, c'est que vous retrouviez l'équilibre parce que vous allez le retrouver. Mais tout n'est pas encore complètement formaté, tout n'est pas encore complètement dans les tuyaux pour que vous puissiez réellement souffler un grand coup. Mais ça va venir, vous en faites pas. C'est une question de temps. Valérie, bonjour. Vous avez passé un entretien le vendredi 13 juin pour un poste d'adjointe de direction dans un restaurant. Votre candidature va-t-elle être retenue ? Écoutez, j'ai l'impression que ce rendez-vous s'est plutôt bien passé. Hein, j'ai l'impression qu'il y a eu un bon échange, de bonne communication. Peut-être que
en termes, je ne sais pas si vous avez évoqué l'aspect du salaire, mais il peut y avoir des petites discussions. Et le deuxième point, c'est que dans ce travail, il faudra y consacrer beaucoup d'énergie. Mais je vous sens très centré, je vous sens dans une dynamique qui est positive. Alors, effectivement, vous faites partie des personnes auxquelles ils pensent pour ce poste. Et je dirais que pour moi, c'est un poste qui peut tout à fait vous revenir. Mais je pressens qu'il y a une deuxième personne, c'est ce que j'appellerais la shortlist, il y a une deuxième personne qui a un petit avantage sur vous. Donc, c'est d'où, quelque part, mon hésitation. Mais, bon, ça prend plutôt bonne tournure, on va dire. Donc, je dirais que, allez, je vais vous dire que je suis favorable. Alors, Viviane, bonjour. Est-ce que vous déménagez cette année ? Écoutez, moi je vous ressens quand même plus une nouvelle installation l'année prochaine. Je pense que pour que vous déménagiez, il faut opérer des changements, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous devez vendre, est-ce que vous avez des conditions spécifiques à respecter ? Pour moi, non. Déménagement cette année, je ne le sens pas. C'est plus l'année prochaine, je trouve, que le déménagement se fera. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et bien évidemment, ce soir à partir de 18h, vous retrouvez Rose qui répondra avec précision à vos questions. Merci, bye bye.